De la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débats politiques et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. Aujourd'hui, on va débattre avec vous, chers internautes, auditeurs également, au 05 94 25 76 25. Rentrez dans ce débat. C'est un débat important à nos yeux. Rentrez dans ce débat aussi les internautes. N'hésitez pas. J'ai titré ce grand forum le jazz guyanais en question parce que j'aurai des questions à poser à mes invités. Denis Lapassion et Karim Vemer sont les invités du grand forum aujourd'hui. Denis Lapassion, bonjour, comment ça va ? Ça va, bonjour, ça va très bien, merci. Et Karim Vemer est avec nous également. Bonjour Karim, ça va ? Bonjour Gilles, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Pays. Alors, j'ai titré effectivement le jazz guyanais en question. Quand je vous entends, je ne me pose pas la question s'il y a un jazz guyanais, parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, mais moi je me pose pas la question, je vous entends, je me dis, il y a un jazz guyanais, qu'en pensez-vous ? Denis ? Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas nous qui l'avons créé. Parce que moi, j'ai des souvenirs d'enfance de groupes de jazz guyanais qui avaient déjà entrepris une recherche dans ce sens-là. Donc voilà, donc si tu entends le jazz guyanais quand tu nous entends, c'est un peu normal parce que nous avons baigné dans ces écoutes-là. Et puis, nous sommes des Guyanais qui sommes nés ici, qui avons vécu ici, qui avons respiré, mangé, dansé, bu la Guyane est en nous. Et c'est un peu normal, hein, je crois. Karim, c'est sur cette question ? Sur cette question, pour moi, effectivement, il n'y a pas d'équivoque. Il y a un jazz guyanais et comme Denis l'a dit, hein, nous en sommes les héritiers et les passeurs. Et ce qu'on essaye en tout cas de faire et d'offrir au public, c'est une approche nouvelle. En tout cas, on essaye de renouveler le genre et de ne pas uniquement rester on en discutait un petit peu avant l'émission, et ne pas uniquement rester sur le jazz comme on le connaît, parce que le jazz pour moi est universel et selon le continent où on est, où on voyage, on aura du jazz et qui sera mélangé à d'autres musiques. Nous sommes d'accord. Mais du coup, comment on peut définir justement moi, on l'a appelé, je dis jazz guyanais, il y a tellement de choses. On le disait également, on a Robert Dédé qui a créé la musique traditionnelle colorée, il a utilisé les rythmes traditionnels et il a mis des harmonies jazz et des accords jazz dessus, il a appelé MTC. Jamso appelle sa musique Béliote parce qu'il a une base Bélia. Louis Caristan a sorti un album où on entend effectivement la Guyane dedans. Il y a eu Waynov, bien sûr. Comment définir la vôtre ? Comment définir cette musique-là ? En fait, le principe est toujours le même. En ce qui me concerne, ma démarche consiste à m'inspirer des rythmes traditionnels. Voilà, donc je ne joue pas les rythmes traditionnels, mais je m'en inspire. Parce que, effectivement, j'en ai beaucoup écouté, mais aussi, lorsque j'étais gamin, rien qu'en écoutant la Radio KN, RFO, on écoutait toutes les musiques. C'est vrai. Donc, en fait, un Guyanais, par définition, ceux d'un certain âge, on dira parce qu'aujourd'hui les choses ont évolué et ce que l'on passe dans les radios n'est plus du tout la même chose que ce qui se passait auparavant. Mais il est vrai que lorsqu'on écoutait de la musique, lorsqu'on écoutait de la radio, on écoutait toutes les musiques, quoi. Toutes les musiques de la Caraïbe, toutes les musiques d'Amérique, toutes les musiques d'Amérique du Nord. Et donc moi, en ce qui me concerne, je suis le fruit de ces influences-là, avec en plus, à un certain moment de ma vie, une pratique religieuse qui m'a permis de pratiquer le gospel et le négo spiritual. Donc ce qui fait que dans ma musique, on entend un peu ces influences-là, influences afro-américaines en termes harmoniques, influence du jazz bien évidemment,
Parce que le jazz, le principe du jazz, c'est l'improvisation autour d'harmonies et autour de gammes spécifiques que l'on utilise, mais sur la base, en ce qui me concerne, des rythmes traditionnels guyanais. Voilà, et c'est un peu tout ce que les autres font finalement, avec peut-être une particularité, un travail particulier sur un rythme, comme c'est le cas du Jameson avec le Billy Hot. On va revenir sur la manière dont vous travaillez aussi tout à l'heure. Karim Wehmer, alors, il y aura une définition ? Je sais que ce n'est jamais simple. On parlera de Yam Project tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a une définition ? Je pense que c'est à nous de la définir ensemble. Sûrement. J'ai pas de la prétention à apporter une réponse directe aujourd'hui sur le jazz guyanais. Mais ce qui est certain dans ce que Denis dit et que je partage, c'est que la Guyane est un carrefour. Est un carrefour de par sa situation géographique et puis son histoire, où on a des peuples, on a effectivement des peuples premiers, et puis des apports par vague, selon l'histoire de la Guyane, qui fait qu'on a aujourd'hui effectivement des rythmes folkloriques, des rythmes qui viennent du fleuve, de l'Ouest, des rythmes amérindiens. Et aujourd'hui, on essaye de faire la synthèse de tous ces rythmes-là. En tout cas, moi, dans la démarche que j'ai, je prends pas qu'un seul rythme. J'ai plutôt une démarche de synthèse et essayer de créer, en tout cas, une nouvelle musique sur des bases rythmiques où on va croiser. Et alors, tu vas dire que j'anticipe un petit peu sur le Yam Project. Mais voilà, le Yam, on a des racines différentes, mais communes. Elles sont à la fois différentes, mais communes. Et c'est ça le projet du Yam Project. Et moi, la démarche que j'ai, c'est effectivement ce que Denis a dit, c'est ce qu'on entend à la radio, ce qu'on entendait et qu'on va continuer à entendre, c'est ces différents rythmes, ces différentes approches mélodiques, harmoniques. Et le jazz, effectivement, apporte des harmonies connues, en tout cas pour les gens qui aiment ce genre musical. Nous, c'est traduire ces harmonies-là, en tout cas emprunter ces harmonies jazz, c'est-à-dire des codes, à notre musique, à la musique qu'on est en train de créer. Voilà. Je partage là, en tout cas, la même démarche que Denis, qui est de créer et d'apporter une nouvelle musique à notre territoire et puis au monde. Parce qu'on est absolument. On va parler de ce monde-là. 25 76 25. Mettez le casque, messieurs. Les auditeurs sont avec nous sur ce débat, le jazz guyanais en question. 25 76 25. Bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette qui était au concert Denis. samedi. Bonjour Huguette. Bonjour Karine. Bonjour Huguette. Mes enfants, moi je vais une petite critique, mais un petit bon petit critique, pas les autres fâchés. Non, on va goûter. Denis, moi je viens écouter tout juste au fond restaurant, au fond là. Oui, on va songer. Parce que j'aime ta musique. Moi ça qui quand on bougeait. Karine, c'était bien, je te dis pas que c'était pas bien. C'était du haut niveau, Karine. Mais moi, quand j'écoute Denis avec Régine à l'Eldorado, au restaurant, j'ai envie de bouger, j'ai envie de danser. Je pense que, Karine, je suis pas forte dans les notes de musique. Je suis là pour l'écoute et le son. Il faut que, dans les 2 derniers sons que tu dois nous donner, fais-nous envie de bouger. J'ai trouvé que le public, nous étions froids, très froids. Du reste, quand le deuxième jazz, No Jazz, comment il s'appelle là, No Jazz, oui. Et Gilles aussi, je voulais te dire qu'il manquait un peu de lumière. Ils l'ont demandé. D'accord. C'est vrai, ils voyaient pas pour une les première musiciens, fois oui. qu'ils viennent en Guyane. Bon, c'est des choses qui peuvent s'arranger. C'est pas une critique que je fais, mon Dieu. Oui, c'est une critique, alors, mais elle est constructive. C'était bien, mais il manque du rythme pour toi. Bon, il va s'en expliquer. Je te dis, je suis allé l'autre fois, je voulais danser, mais le Guyanais, il est froid. Tu crois que j'ai pas envie de danser avec ma canne? Je danse, moi. Il va répondre. C'était bien, j'ai aimé. Merde. Mais les enfants, nous déjà, un public qui frette, au dernier moment, Karine, nous bagaille pour nous bouger. Il fallait que le gars nous demandait de nous lever. Non, j'étais... Bon, très bien, voilà. Il va répondre. Voilà les enfants, très bien. De la bonne critique. Merci Huguette. Critique constructive, bien sûr.
Je vais rebondir sur les oui, propos je vais répondre à Huguette. En tout cas, merci pour ton soutien et tes félicitations. Ça fait du bien. Je crois que les musiciens qui nous entendent doivent être heureux. Alors effectivement, on a proposé un répertoire plutôt mélodique. Mm-hmm. On n'a pas mis en avant le chant. Il n'y a pas eu d'animation parce qu'on n'est pas sur une musique d'animation. Mm-hmm. Donc c'est pour ça effectivement peut-être que Huguette a ressenti le fait qu'il manquait un peu cette animation. Sur le dernier titre qui était voulu, on a essayé... c'est une de tes compositions. C'est une de mes compositions. On a essayé de mettre en avant le rythme. C'était sur du cassé quoi? Voilà. Alors c'était même un débot. Un débot, d'accord. Mais on a voyagé. Hein. Oui, absolument. Voilà. Ouais. C'est vraiment le mélange. On était sur une base débot. D'accord. Et en tout cas, j'entends la critique et la suggestion. Et je comprends parce qu'effectivement, nous, on a besoin en Guyane d'avoir des rythmes, et ça, je le comprends. Et on va faire cet effort-là dans les prochaines compositions, en tout cas dans les titres qu'on va proposer, en tout cas qui soient un peu plus dansants. Mais j'ai quand même observé des gens danser sur leur chaise. Ah oui, parce qu'il y avait des morceaux qui balançaient bien. Il y avait quand même des morceaux qui balançaient bien. Et en tout cas, voilà, on fera l'effort pour les prochaines sorties. Denis, sur les propos d'Huguette. Oui, en fait, tout ceci est assez subjectif dans la mesure où, bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et ce qui est intéressant dans le jazz, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, justement. Il y en a pour tous les goûts. Toute l'histoire de jazz a bien montré les différentes influences, les différents styles auxquels certains adhèrent. Moi, il y a certains jazz auxquels je n'adhère il y en a c'est du bebop, l'autre c'est du swing. Du swing, tu as le swing, tu as du bebop, tu as le cool jazz. Le cool jazz, absolument. Le jazz, où c'est très cool, c'est très agréable. Oui, là, tu as le free jazz, où ça part dans tous les sens. Bon, voilà. Certains adhèrent, d'autres n'aiment pas. Absolument. Bon, ce que Yam Project fait, je pense jazz que rock, jazz fusion, latin jazz, etc. Il y en a tellement, il y en a tellement pour tous les goûts. Bon, voilà quoi. Afro et en jazz. fait, la démarche de Yam est évolutive, c'est moderne, c'est vrai que c'est assez élaboré, ça se base beaucoup sur la mélodie, mais nos rythmes étaient là. Après, on peut trouver un jazz dansant aussi, ça existe. Absolument. C'est un choix en fait. De voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Karim s'inscrit dans cette démarche, moi je m'inscris dans la même démarche, même si certains de mes morceaux aussi balancent bien, on a envie de danser, mais c'est pas mon objectif premier, quoi. Voilà. Donc on va revenir juste sur la démarche justement des uns et des autres. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Ah bon, écoutez ça. Voilà, on va mettre ça en fond. C'est Place des Palmistes, hein, le titre. Place des Palmistes. D'accord, ouais, très bien. Place des Palmistes, un extrait de l'avant-dernier album. C'est le premier en fait. C'est le premier. Ah, ouais. c'était le premier. Sérénité, ouais. Ah bah tu vois, comme quoi. Bon, bah, d'accord. Donc il y en a eu deux. Non, mais c'est pas grave. Il y en a eu deux. Voilà. C'est en tout cas très très bel album. Sur ce fond-là, attends, écoute l'introduction quand même. Là, il y a un rythme en dessous. Voilà, en fait, je me base sur le bélia, en fait. C'est le bélia, voilà. Dans la première partie, je joue en bélia. Le bélia, bon, on peut considérer qu'il est à 3 temps ou en 6/8. Bon, ça sont des termes techniques. Oui. Et à un moment donné, j'utilise le 4 temps dans la première partie. On l'entend bien. Donc c'est vrai que je me base sur le bélia, mais je ne joue pas la tradition. C'est la modernité. J'élabore. Je l'ai ressenti comme ça. En fait, quand je compose, je ne réfléchis pas. Exact. Voilà, j'écris ce que je ressens. Parfois, il m'arrive de me réveiller avec une ligne de basse. Je vais vite l'enregistrer ou l'écrire sur ma partition. Parfois c'est un rythme, parfois c'est une mélodie, mais je ne force pas l'inspiration et je ne réfléchis pas mathématiquement pour élaborer quelque chose. C'est en fonction de l'inspiration. Absolument. Donc c'est ce qui se passe. Et dans la deuxième partie, on entend bien le bélia. Alors il se trouve qu'il y a les percussions, il y a la batterie. Bon, c'est moderne, la batterie, la basse, le chant, le piano, etc. Mais la base c'est le bélia. On entend bien tout. Voilà. Après, je l'élabore à ma façon. Le bélia, c'est un beau rythme hein, pour le marier au jazz. C'est magnifique. Ah, mais bien sûr. C'est magnifique. Le gragé aussi, je crois. Il y a des rythmes comme ça. Ça fait partie des rythmes ternaires qui sont vraiment extraordinaires. Absolument. Voilà. Mais j'aime énormément le gragé. Ouais, moi aussi. Le gragé, c'est le rythme qui me transporte. C'est incroyable. Quand on assiste à une soirée gragée, je suis d'accord.
Mais il y a un truc qui se passe, la première fois que ça m'est arrivé, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je me suis senti transporté, j'avais des frissons. Le Ragé, c'est super puissant. On est d'accord. 25 76 25. Allô, bonjour. Tu vas nous parler de ta démarche, Denis. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour. Je voudrais tout d'abord saluer la brochette que tu as sur ton plateau. Gilles, franchement, tu as beaucoup de chance d'avoir ces artistes-là. C'est vrai. C'est du bonheur, c'est que du bonheur. Denis m'a fait voyager. J'ai suivi ce qu'il a fait au Brésil. Avec toi, tu te rappelles, Gilles? Ce fameux concert qu'ils avaient fait au Brésil. Le Café Soca Jazz. Où il y a Poké. L'année dernière. On a passé un moment... C'est vrai. Ouais, magnifique. Moi aussi, j'ai passé un merveilleux moment samedi. D'ailleurs, le jazz, Gilles, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Hein. Merci. Adrien. Oui, j'ai reconnu la voix, oui, effectivement. Et franchement, Denis, et puis, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Karim, franchement. Bon, Karim, il me fait danser chaque fois qu'il joue. Il ne joue pas que le jazz. Exact. Non, franchement, les gars, moi, mille merci. Vous nous faites vraiment voyager. Et tu sais, pour te paraphraser, Denis, tu disais tout à l'heure que tu as des frissons quand tu entends cette musique-là. Vous me faites avoir des frissons, moi qui ne connaissais pas, que je ne m'étais jamais arrêté au jazz. Et aujourd'hui, vous me faites avoir des frissons, les gars. Et ça, franchement, c'est pas évident. Je vous en remercie parce que je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Continuez. Merci. Merci beaucoup. Un merveilleux moment de musique. Voilà. J'entends les propos de Guéguette. Et Denis, tu as mille fois raison. Les goûts et les couleurs, c'est tellement complexe. Mais bon, vous êtes franchement des artistes de très, très haut niveau. Et moi, je suis très, très fier de vous. Et je peux vous assurer que la Guyane est très fière de vous. Hein. Merci beaucoup. Merci, Adrien. Merci. Allez, gros bisous, les gars, et puis continuez le travail. Merci Adrien. Toujours dans les concerts d'ailleurs. Un mot jazz, il est là. Il ne rate aucun concert. Alors justement, c'est quoi ta démarche, mon cher Karim, lorsque tu travailles? Est-ce que tu penses aussi, tu penses pas forcément Guyane, tu penses comment? Je pense musique. Tu penses musique. Ouais. Tu as tellement raison. Je pense musique, je pense à ce que je ressens, ce que j'aimerais entendre, ce que le public aimerait entendre, et ce que je peux offrir. Parce que quand on compose, c'est un cadeau, une fois que tout le process créatif est arrivé à son terme, en tout cas quand on pense qu'on est arrivé au terme de ce qu'on veut entendre, de ce qu'on veut offrir, on va sur scène. On vient dans les radios, on produit des albums, du streaming maintenant, et on offre ça au public. Voilà, tenez, on vous offre ça, en espérant qu'on va toucher chaque individu à certains moments par un titre, par une émotion, par des mots quand il y a du chant. Et donc non, il n'y a pas de calcul. Voilà. Que avec la musique, il y a de l'émotion surtout. Voilà, de l'émotion et puis la création ne peut pas être calculée. Si elle est calculée, ça s'entend. Même s'il y a des artifices. Aujourd'hui, il y a des producteurs musicaux qui savent manier les artifices. Mais quand on veut aller toucher l'âme, la profondeur de l'individu, faut être vrai. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien quand un auditeur exprime ce qu'il ressent. Alors j'ai une anecdote là-dessus. J'avais une amie quand j'étais au lycée qui n'écoutait que du zouk, mais que ça vraiment zouk, ça. Alors je lui ai fait découvrir le jazz. Donc néophyte qu'elle était, j'ai passé 1 heure avec elle à lui faire écouter essentiellement les chanteuses, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'amener le jazz sur des choses accessibles, absolument plus accessibles. Et c'est vrai que ça a été une expérience très enrichissante pour moi dans la mesure où elle me décrivait à chaque fois ce qu'elle ressentait. Elle ne connaissait pas ce langage, c'était nouveau pour elle, mais elle me décrivait les émotions qu'elle ressentait. Et je me suis dit, tiens, tu vois, nous, musiciens, techniciens de la musique, qui connaissons les accords, qui composons, qui écrivons, etc., on a souvent une approche malheureusement assez technique quand on écoute de la musique. On se dit, ouais, ça joue, ouais, c'est en place, ouais, le bassiste, il a joué raide, c'est déchiré, mais qu'est-ce que l'autre ressent? Voilà, et souvent, il faut se défaire de tout ça. Et effectivement, comme Karine expliquait, s'imprégner de la musique, écouter la musique de manière vibratoire et globale et non pas technique. Voilà, et quand un auditeur comme Adrien me dit que voilà, j'ai des frissons,
Mais c'est très positif. Moi, je trouve que c'est extraordinaire et voilà, je suis très content que ça produise cet effet-là, quoi. Et on parlera Guyane, bien sûr, parce que dans votre musique, il y a inévitablement la Guyane. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, à moi, Gilles. À Taux. Oui, mon frère, mais moi, je suis merci. Mon chabrien, ça, il y a raison. Moi, je suis la chair poule. Mais les gars, moi, je suis bête, moi, je suis réseau, c'est pour qui ça? Parce que depuis juillet tiré festival de la Jardin Botanique, eh ben, ça va moi le blues. Tu te rends compte? Ouais, parce que non, c'est vrai, c'est, la vraie était jolie, hein, mais bon, après, je ne peux pas faire ça tout le temps, mais, mais ça t'est vraiment bien là. Sinon, les gars, moi, le jazz guyanais, ah ouais, les gars, sincèrement, au top. On va parler là, même au Chili adressé. Donc, bah, nous, quand même, en continuité, c'est-à-dire, bah, une seule fois, comme ça. Hein, ça monte que les gars, force, les gars, force. Ok, merci. Heureusement, mon jazz là, parce que, effectivement, il soulève un vrai sujet, j'allais dire un problème, non, un vrai sujet. Où sont les scènes de jazz, quoi, en Guyane? C'est bien joli. Bon, voilà, on a des artistes de jazz, ils sont extraordinaires et tout ce qui s'ensuit. Ils s'expriment où, quand, comment? Moi, je m'exprime, enfin, avant le confinement, je m'exprimais essentiellement à l'extérieur de la Guyane, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, et puis les concerts que je fais ici, ce sont des concerts autoproduits que je produis moi-même avec mes propres moyens. Bon, ça, c'est un peu embêtant aussi. Voilà, heureusement qu'il y a Mo Jazz qui est là. Il y a plus de KN Jazz Festival. Il n'y a pas de festival de jazz dans les autres mairies, alors qu'on pourrait le faire. Absolument. Sans forcément avoir de moyens mirobolants. On peut commencer par une nuit du jazz. Voilà. Donc, effectivement, je vous dis juste à l'oreille, comme ça, je crois que Kourou est intéressé pour faire un festival. Ah, ben, c'est très bien, c'est très bien. Et Montjoly aussi. J'entends ça. Voilà, et puis ça, ce sont les festivals qui ont lieu annuellement, mais les manifestations régulières, mensuelles, ou ne serait-ce que trimestrielles, permettraient justement aux artistes de s'exprimer, et d'en avoir public un peu de plus. Découvrir de nouvelles choses, d'en avoir un peu plus. Voilà, sur des choses, ça c'est on ne peut. Voilà, je me rappelle, il y a un festival Piano qui n'a plus lieu malheureusement, j'espère qu'il va continuer. C'était Elisabeth Lama qui l'organise. Une fois, je suis parti jouer en trio à Saint-Georges, parce que cette année, on avait décentralisé, on voulait nous faire jouer dans la salle de délibération de la mairie. J'arrive dans une petite salle, il fait super chaud, même si le concert est gratuit, je me dis, mais attends, on va pas jouer là, déjà, le son n'est pas extraordinaire, et les gens ne viendront pas. Et ce jour-là, il y avait des tentes devant sur les parvis de la mairie, puisque apparemment la veille, il y avait une manifestation. Alors j'ai dit à Elisabeth, ah non, on va pas jouer dans la salle de délibération, on va jouer là sur les parvis de la mairie, quoi. En plein air. Et effectivement, on a commencé à jouer, il devait être 18h. Et on a vu des gens qui ont l'habitude de venir sur la place, en famille, voilà, les mamans avec leurs poussettes et tout, ils sont interpellés, ils sont ah tiens, de la musique, ah c'est sympa. Ils viennent, ils s'arrêtent, ils regardent, ils s'écoutent. Et puis au bout d'une demi-heure, il y a eu un attroupement autour de nous et tout le monde était enchanté. Ils ne connaissaient pas. C'est la spontanéité, comme l'esprit du jazz. Voilà. Et ce sont des gens qui ne connaissaient pas et ils ont adhéré tout de suite. Vous voyez. Donc voilà, moi je pense ce sont des choses qu'on devrait faire régulièrement, quoi. Chaque chose en son temps. Le rythme là, c'est Kaseko. Quand tu sortiras ton album, je pourrais mettre un extrait, Karim. Là pour l'instant, c'est toujours Denis La Passion. C'est Denis La Passion, allez. C'est peut-être de ça que par les guéguettes, elle est plus dans ce rythme-là, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. On écoute. Ça. Mais effectivement, elle a raison, on peut danser dessus. Hein. Bien sûr. Totalement. On peut danser. Je me rappelle plus du nom du... Retrouvailles. Un groupe de compas qui n'était qu'instrumental. Comment ça s'appelle encore? Il faisait danser les gens. C'est Franck qui m'a parlé de ça récemment, Franck Sébré. Et mon cabine non groupe. Bon, ça va revenir. On dansait dessus, il n'y avait pas de chant. Ouais, ça va me revenir. Voilà. Allez, on écoute encore un peu. Je pense qu'il y a des gens, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission-là dans le grand forum et pas dans une émission musicale, il y aura que les fanatiques, les aficionados là pour que toute la Guyane puisse écouter. Il y a des gens qui n'ont pas cet album-là à la maison. Il faut qu'il l'ait absolument à la maison. On va revenir dessus tout à l'heure. 25 76, ça s'appelle Retrouvailles, toujours extrait du premier album de Denis La Passion. Le titre de l'album c'est Sérénité. Sérénité, exact. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y.
Oui, vous êtes en décalage, n'écoutez pas la radio, restez avec nous au téléphone. Vous êtes en décalage, c'est pour ça. Coupez la radio. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Non, on est en décalage, je l'entends, il est en décalage. Coupez la radio. Il est super ce titre aussi. L'album est magnifique. Voilà, Sérénité, le titre Retrouvailles, Denis La Passion. Allez, voilà, l'auditeur il a pas trop saisi, il faut pas qu'il écoute la radio, sinon il sera en décalage. Vous pourrez nous rappeler au 25 76 25. Vous faites la différence entre jazz créole, jazz caribéen, et j'ose dire jazz guyanais, et toi Denis tu dis jazz amazonien. Explique-nous ça. Oula, les terminologies, c'est très compliqué parce que... Alors attends, c'est peut-être notre auditeur qui essaye de vous joindre avant, et ensuite on développe ça. 25 76 25, allô, bonjour. Bonjour, c'est Christian Bédus, ça va pareil. Ah, bonjour Christian, ça fait plaisir de t'entendre. Au concert donc, de Karim, que je connais, de même que Denis. Donc je voudrais dire une chose qui vont leur faire plaisir pour le travail qu'ils font, et également une information pour le grand public. Et comme vous le savez fort bien, j'ai eu l'occasion de présenter énormément d'émissions donc, de jazz. Absolument. Je les ai toutes écoutées. Vous avez pu traiter toutes les formes de jazz. Ouais. Et je me suis rendu compte que la population guyanaise, si Gilles m'avait posé cette question comme cela, Christian Médus, quel type de jazz que le Guyanais aime. Radio Pays ne se trouve pas loin de la Tour. Eh ben, je vais te dire une chose, le style de jazz que tu pourrais mettre dans une crèche pour les enfants de 2 ans jusqu'à l'adulte, il faut qu'il y ait une rythmique. Par exemple, j'ai remarqué que quand je mettais le style de jazz que vous faisiez, il y en avait qui appréciaient. Mais dès qu'on mettait une musique, il y avait une rythmique. Le jazz soul, par exemple, le jazz funky. Lorsque, par exemple, il y a le travail sur les cymbales, on entend les solos de contrebasse, les standards de Guyane Première, de RTM, de RCI, des radios sur lesquelles j'ai travaillé, et la dernière radio sur laquelle j'ai travaillé, Majori Campus, eh bien, le standard éclatait. Pourquoi ? Parce que les gens sont habitués à cette rythmique. Mais il faut quand même saluer votre travail, parce que il y a eu d'autres jeunes comme vous qui ont fait ce travail. Par exemple, Gilles connaît les Scatolites, un groupe qui existe depuis 1964 en Jamaïque. Absolument. Qui ont créé ce jazz jamaïcain. Les Sud-Africains, à partir du Makonga, vont créer également un jazz qui va identifier la musique sud-africaine. Un pianiste que vous connaissez, Dollar Brandt, il y a eu le trompettiste Yuma Sekela également, il y a tout. En Indonésie également, on retrouve un jazz assez spécifique. En Afrique, et vous avez raison de dire que le jazz aujourd'hui s'est cristallisé, s'est métamorphosé dans des spécificités qui identifient donc les pays. Donc, et puis je pense aussi, et je pense que Gilles sera d'accord avec moi, puisque j'écoute son émission de jazz du dimanche, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que si pour que les gens puissent se réapproprier vraiment cette musique, il faudrait qu'il y ait qu'on entende souvent donc le jazz par exemple, donc pour que les oreilles des Guyanais puissent s'habituer. Mais je connais le travail de Denis. J'avais eu l'occasion de présenter son disque lors d'un festival de jazz que j'avais présenté. Absolument. Et je connais également donc le travail de Karim. Donc je salue donc votre travail. Poursuivez et puis Gilles également. Merci Christian et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt sur Radio Pays. À bientôt sur Radio Pays. C'est un petit scoop là, le retour de Christian Méduse sur Radio Pays. Voilà, vous annonce plein de choses. 25. Oui, il en faut pour tout le monde. 25 76 25. Allô, bonjour.
C'est à moi. Hein. Oui, c'est à vous, allez-y. Bonjour messieurs, bonjour les musiciens, bonjour aux auditeurs. Bonjour monsieur. Voilà, donc j'aimerais peut-être vous poser 3 questions, je vais pas être... allez-y pour les 3 questions. Voilà, la première question, c'est déjà, j'arrive en Guyane, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'en Guyane, il y a des possibilités de, comment on appelle ça encore, pas de classe, mais de résidence pour éventuellement des musiciens qui aimeraient pouvoir voilà quoi, s'installer un petit moment, voilà quoi, travailler en masterclass avec peut-être d'autres musiciens. Oui. D'accord, on va répondre après. Première question, d'accord. D'accord. Deuxième question, est-ce que les musiciens guyanais, nous sommes en Guyane, oui, les musiciens qui jouent en Guyane, oui. Voilà, les musiciens qui sont en Guyane. Est-ce qu'ils seraient prêts à faire des expériences aussi avec, par exemple, la Guadeloupe? Moi, je viens de la Guadeloupe. D'accord. Je suis percussionniste, je joue de la batterie. Voilà, donc, je suis plutôt spécialisé dans la funk, la soul, mais d'accord, jazzy. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut les rencontrer? Par exemple, les jams, des trucs comme ça. Bon, oui. Voilà, moi, je suis à Cayenne. D'accord. Et la troisième? Voilà, la troisième, c'est-à-dire que où est-ce que vous êtes? Parce que j'entends la radio, mais je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Bon, ce sont des bonnes questions. C'est un petit peu ce que tu disais, Denis. Ouais. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous jouez? En gros, peut-être qui veut dire ça. Je crois que la première, c'est pour toi. Oui, pour les résidences, en fait, disons qu'il y a des fonds qui existent pour les résidences. Il faut que ce soit des initiatives personnelles. Bien sûr. Un musicien décide de mettre en place une résidence, donc il monte un dossier. Voilà, ce que malheureusement on n'aime pas trop faire, mais ça se passe comme ça dans le système français. Donc il faut monter des dossiers et présenter les dossiers. Présenter les dossiers à la DAC, donc le ministère de la Culture, présenter des dossiers à la CTG, présenter des dossiers aux mairies, et vous défendez votre projet. Et il y a des financements qui existent pour ça, à la SACEM aussi. Enfin, il y a plein d'organismes qui finance. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième, les échanges, on en fait régulièrement. On en fait régulièrement. Dans Yamb, ce que Karim disait, regardez le projet Yamb. Il y a des musiciens d'horizons divers, voilà. Donc et puis des échanges avec la Guadeloupe, la Martinique, on en fait régulièrement. On va jouer là-bas. Il y en a qui viennent ici. Il y a des Martiniquais qui vivent ici, Guadeloupéens. On joue avec eux régulièrement. Absolument, il y a des échanges. Surinamais, enfin voilà. Et où est-ce que vous êtes? C'est ce que tu disais. Il faut les lieux. Les lieux, voilà. Les lieux. Alors ce qui se passe, c'est qu'on joue, mais pas dans des lieux forcément appropriés. Mais bon, comme il faut qu'on joue. Bon, il y a des bars qui réservent des coins pour les musiciens. Mais... Bon, c'est pas forcément des conditions idéales. Mais bon, voilà, un musicien qui ne joue pas, un musicien qui ne joue pas, c'est un musicien qui meurt. Si on ne joue pas, on meurt. Il faut jouer. Donc voilà, on nous donne ces opportunités qui sont des espaces privés, on en profite. Bon, on attend les propositions des institutions, des mairies, de créer des lieux, mettez des lieux à disposition. Enfin, on vous envoie des messages, chers amis, des collectivités, différentes collectivités. On vous envoie des messages. N'oubliez pas ces endroits-là qui sont importants, mais des endroits dédiés, pas dans un coin déjà construit et dit tiens on va les mettre là. C'est ça. C'est pas dédié pour ça. Karim, sur peut-être répondre et puis avant on va enchaîner. Non, comme disait Denis, l'échange se fait. On l'a dit tout à l'heure. La Guyane est un lieu de rencontre. Ça y a aucun problème. De diversité. Les rencontres se font même si effectivement les espaces ne sont pas là. Et moi, ce que je souhaite ajouter à notre propos, c'est que l'espace public est aussi un espace c'est clair. De diffusion. Et il est important que ces espaces soient un minimum aménagés ou que aussi on puisse les utiliser de manière simple. Parce que la musique, c'est aussi un espace de création et c'est un espace de spontanéité. Je pense qu'effectivement, il faut des lieux dédiés. Mais il faut aussi des lieux où on a envie de jouer, on s'installe, on joue. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pour les musiciens, il faut juste de l'électricité, un peu d'espace, un espace plan. Oui, voilà, pour mettre une batterie, pour mettre un piano, moyens logistiques. On est dans un pays, effectivement, on a la saison des pluies. Quand on est en saison, il faut que ça soit couvert. Que ça soit un minimum couvert pour les musiciens, pour les spectateurs qui puissent nous regarder, nous apprécier. Voilà. Moi, je pense qu'on doit aussi utiliser les espaces et que les collectivités, dans les aménagements de leurs communes respectives, puissent penser
aux artistes. Il y a la musique, il y a les artistes peintres, la danse. Bien sûr. Voilà. L'art, la culture. L'art, la culture, comme l'a dit Denis tout à l'heure, quand il était à Saint-Georges, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis sur l'espace public. Il a quitté l'espace de la mairie parce qu'il avait un espace public qui était beaucoup plus adapté à ce qu'il voulait donner. Et juste pour terminer, pour ne pas être trop long, spontanéité, échange. On a des musiciens de nos jazz qui nous ont dit, voilà, depuis 8 mois, on joue pas. Nous, les musiciens, on a besoin d'être en contact. Bien sûr. Déjà en contact entre musiciens et en contact avec le public parce qu'on échange, on communique avec eux. Même si on n'a pas une communication directe, mais notre musique communique avec eux. Voilà. Très bien, messieurs, bougez pas. C'est quoi ça? Waynov, belle guyanaise. Vous avez, on peut pas vous piéger. Non, c'est les gens de Tijo, celui-là. Les gens de Tijo, les gens de Tijo. Mais c'est le même album. C'est la phase B. Donc musicalement, les gens de Tijo. Et ensuite les auditeurs. On est sur quoi? Sur un gragé, sur un débot, on est sur quoi là? Un débot. 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 On va le laisser en dessous, comme ça on y revient. C'est terrible, on y revient. Waynov, Robert Dédé, Emmanuel Lucenay. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Gilles. Oui. SOS. Oui, Moisson. Pour revenir sur les places, Karim, vous avez loupé des choses cette année avec le Corona. Le Corona. L'homme au gars des places la poudrière, mes enfants, c'est merveilleux. Derrière la préfecture. Derrière la préfecture. Les jeunes sont montés sur les roches, qui est Timadom, qui est tout ça. Il y avait un magasin éphémère. C'est une copine qui vendait le jus, l'entome Bateway, Moubali des idées. Parce qu'elle va suivre l'Ovadia dans exact. C'est comme une Timarinane. Eh bien, figure-toi, moi toute seule, j'ai dépensé 30 €. Le magasin éphémère, Femme Mon Côté. C'est des jeunes qui ont créé. Il faut les aider. Ils trappent une tricot XL pour Guéguette. Mon point, 20 €. Moi, acheté 3 jus, moi, t'es à 9 €. Eh ben voilà. Marina, non, il pas tes gains. La pauvre, elle m'a dit, elle savait pas. Nous, toutes fins, nous t'en vu un petit pistache, un petit bagage. Mes amis, au lieu de nous plaire, on nous envahit côté, ya. Oui, c'est ce que je dis souvent, Gagat. Fait une petite brochette. Gagat le dit souvent. C'est une bête ambulant, là, messieurs. Vous notez qu'il fait l'argent. Messieurs, pas tonne. Vous êtes qu'à créer. Mais s'il n'y a pas votre autorisation, mettez votre corps. Non, le truc était bien coupé. Les arbres étaient illuminés. L'homme arrivé me dit, mais ça fleur violette. Ce titre-là, il est puissant, c'est la phase B de Belle Guyanaise, ça s'appelle Légende Tijo. Waynov, bien sûr, 1986 peut-être, ou 84, pour être précis. Je vous posais une question tout à l'heure. Jazz créole, jazz caribéen, jazz guyanais, jazz amazonien, voici un terme que tu utilises souvent, Denis. Alors, on discutait de ça avec Karine tout à l'heure. C'est compliqué, parce qu'effectivement, il faut... On est un peu obligé d'utiliser un terme pour identifier la musique. Bon, si on dit Latin Jazz, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Oui, c'est pas chez nous. Si on dit Bebop, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Absolument. Quand on dit Funk Music, Soul Music, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Begin, etc., etc. Bon. Donc, moi, pourquoi j'utilise le terme de jazz afro-amazonien. Afro par le fait qu'il y ait des réminiscences africaines, d'une part, et par rapport au bassin amazonien. Voilà, donc c'est-à-dire pas uniquement la Guyane. Il se trouve que je suis guyanais, fier de l'être. J'aime beaucoup ma Guyane. Bon. On a des voisins, mais on a des influences diverses. J'avais un grand-père brésilien. Donc il y a toutes ces influences-là qui interviennent dans ma musique. Donc la musique brésilienne, j'en ai écouté énormément, je continue à en écouter énormément, plein d'artistes. J'ai un trio avec des Brésiliens, le trio Guamapa. C'est un trio avec des Brésiliens.
Super avec ce musicien. trio-là, on joue une musique qui s'inspire de nos rythmes respectifs et en commun, parce qu'en fait, il y a des rythmes qui se ressemblent entre les rythmes d'Amapa et de ceux de la Guyane. Absolument. On sait pourquoi. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise ce terme afro-amazonien qui définit tous les rythmes que nous avons. Alors quand je parle de rythme traditionnel guyanais, je parle de tous les rythmes traditionnels qui existent en Guyane. D'ailleurs, dans le prochain album que je prépare, on va entendre beaucoup plus de rythmes des Bushinengue, de rythmes des Amérindiens, contrairement au premier album Sérénité, où il y avait beaucoup nos rythmes qu'on appelle créole. Voilà, c'est ça. Absolument. Donc, c'est la raison pour laquelle je définis cette musique comme jazz afro-amazonien. Maintenant, tu as parlé de jazz guyanais. Bon, pourquoi pas jazz guyanais? Ça pourrait englober à ce moment-là le jazz afro-amazonien, le Béliot, la MTC. Enfin voilà. Bon. Et c'est vrai que notre difficulté, c'est de trouver un terme qui pourrait authentifier, nous permettre de reconnaître. C'est un joli nom. Ça englobe beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses, mais s'il faut parler de la Guyane spécifiquement, exact. Effectivement, il faudrait trouver un terme pour définir ça, en sachant que chacun est unique, donc notre façon de composer n'est pas la même. Les rythmes traditionnels sont les mêmes, on les utilise, mais quand on écoute nos musiques, elles sont totalement différentes, quoi. Absolument. Et chacun a un style particulier, chacun amène sa couleur due à son expérience professionnelle, son expérience musicale, etc. C'est vrai que trouver un terme, c'est une chose. Maintenant, voilà. Je vais laisser la parole à Karim. Karim, qu'en penses-tu? C'est bien compliqué. Je partage la définition d'afro-amazonien, parce qu'effectivement, on a une entité géographique. On parlait de ça tout à l'heure avec Denis. On a une entité qui dépasse les frontières de la Guyane, qui part du nord-est du Brésil et qui va jusqu'au Guyana. Même si on pousse plus loin, on va jusqu'au Venezuela. Ouais. Et l'Amazonie transcende, géographiquement tous les États. Tous ces États-là. Et ça nous transcende aussi. C'est-à-dire que on a les Amérindiens, on a les Afro-descendants, on a les Européens qui sont venus, et tous ces apports successifs font qu'on arrive à présenter cette musique-là aujourd'hui. Et c'est le fruit, et on se disait ça, c'est qu'on est en train de définir une identité afro-amazonienne, et on offre ça. Je pense que alors je vais exagérer, mais on est un continent neuf par rapport à d'autres continents de la planète, et on est en train d'offrir cette nouvelle musique-là. Et la définition d'afro-amazonien, pourquoi pas, mais on pourrait très bien décider d'aller chercher un terme générique, comme le zouk. Oui. Zouk, reggae, rock. Le jazz, le reggae. On pourrait se mettre d'accord ou proposer. Oui, parce que le zouk, c'est une proposition d'un certain nombre d'individus. Absolument. Et puis ça s'est imposé comme une couleur, un rythme qu'on reconnaît partout dans le monde entier. Alors justement, c'est important ce que tu dis, parce que je me dis, encore faudrait-il que l'on puisse créer une musique typiquement guyanaise, qui puisse réellement identifier la Guyane. Parce que tu dis zouk, on voit tout de suite d'où ça vient. Tu dis reggae, tu dis salsa, tu dis soca, tu vois tout de suite d'où ça vient. Bossa, samba, on dit quoi pour la Guyane? C'est ça. Donc on en est à ce stade-là. Et il faudra peut-être que les musiciens se mettent au travail pour... je pense qu'on est au travail et qu'on est en train de le définir. Moi, j'aime bien dire que la Guyane est un territoire neuf, et on a tendance un petit peu à l'oublier. Les populations sont arrivées il n'y a pas très 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 longtemps. Je ne veux pas stigmatiser. Oui, non, bien sûr. Mais on est un peuple neuf en cours de définition de nos identités, d'une identité. Une identité qui synthétise, voilà. Moi, c'est ce que je pense. Ouais, t'as tellement raison qu'à chaque fois qu'on fait un débat sur le drapeau, tout le monde n'est pas d'accord, c'est pour te dire. Allez, on y revient avec nos auditeurs. J'aime tellement ce titre et ça accompagne notre débat. Il y avait tout déjà. Et comment avec
les sérotes à la percu, la belle voix d'Emmanuel Lucenay, les compositions de Robert Dédé et également Waynov, mes amis. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, allez-y. Quand on les autres causer de musique, le câblier, la musique principale, la Guyanais. Ah bon, à qui ça? Eh ben, Cassé-Cor, Gragé. Ben, a dit ça nous rappelé. Ah ben ouais, mais moi, quand on dit rien qu'ils avaient Zouk et autres. Mais non, mais Non. t'as fin rivé, Ah ouais, donc fin rivé. Nous discuter dans les... Mon fin rivé la photo. Oui. Non, hein. Mon côté du bon matin. D'accord. Ok. Bon. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci, c'est Monsieur Pierre, fidèle auditeur de Radio Pays. Définition, Yam Project, c'est ce que tu as proposé aux spectateurs samedi soir, notamment au Mojazz Festival. C'est qui, c'est quoi? Ben, c'est surtout une idée de la musique. Yam, voilà, c'est les racines, c'est les Nyam. Je tenais à partir de ce mot qui sont les racines où on est ancré. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on est influencé par diverses choses qui peuvent nous déstabiliser, et l'ancrage est important. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce mot fort pour les racines. Donc les racines guyanaises et puis les racines qui viennent. Moi je défends l'idée d'une diversité et d'un partage. Sans oublier les origines, mais je partage l'idée d'avoir des racines et des racines qui s'entremêlent, parce que quand on regarde une igname, on regarde des ignames, c'est des racines qui s'entremêlent. Et le choix des musiciens que j'ai fait, c'est un choix transgénérationnel et un choix d'artistes qui viennent de territoires aussi différents, mais qui sont en Guyane et qui ont décidé d'adopter la Guyane, et ils sont guyanais et ils participent à ce qu'on disait tout à l'heure, à la définition de cette nouvelle musique, en tout cas à définir ce qu'est la culture, la culture guyanaise. Voilà. Et donc le Yam Project, c'est ça. Donc c'est les racines et puis aussi toutes les influences musicales que tu aimes toi, que j'aime. Et que j'essaye de faire partager au public. Donc c'est ce que j'ai fait, notamment dans le dernier titre. Oui. Magnifique composition. Voilà. Le titre, il y a un titre déjà sur. Ça s'appelle Jouvini. 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 C'est-à-dire, c'est Jouvet. C'est le jour, voilà, c'est le qui jour, s'ouvre. C'est le jour qui arrive et qui amène la lumière, qui amène la lumière sur nous tous. Et donc les racines, la lumière, on sort les racines et on les met à la lumière. D'accord. Et voilà, Ok, n'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Le Yam, c'est ça. Ouais. C'est les racines, un partage musical et puis un cadeau qu'on offre. Il y avait de belles compositions, notamment d'Arsène Popo, une composition de Claude Louis Caristan, de Claude Vitulin, et puis une composition de Kéliane Orr qui est magnifique. Et puis de Denis aussi. Et de Denis aussi, absolument. Ah ouais, ça a été une belle surprise. C'était une belle surprise. Démarrer le concert avec ça. Effectivement, des belles. C'était quel titre? C'était quel titre? Seconde chance. Seconde chance. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, je vois qu'il y a une difficulté là, à essayer de définir qu'est-ce que le jazz guyanais. Oui, dites-nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile et qui ne peut pas se définir très très facilement. Tout comme le jazz, le jazz il est américain, d'origine, et dans le jazz américain, vous entendez toutes sortes de musiques. Oui, il y a différents styles, des styles différents. Différents, voilà. Et le jazz guyanais, il va parce qu'il est en train de naître là. Ne soyons pas aveugles. Il est en train de naître. C'est pour ça que je diffuse exprès quand même un titre qui date des années 80. Donc il est en train de naître, je sais pas. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Écoutez, je suis même en Guyane depuis justement les années 80. Au début, je faisais un peu de musique avec des amis, mais j'ai pas trouvé. Il y avait pas beaucoup de jazz dans les années 80. Ah quand même, oui, il y en avait. Il y en avait un peu, mais il y en avait pas. Assez. On n'en entendait pas beaucoup. On était exceptionnel d'ailleurs pour trouver des musiciens. Enfin, j'étais amateur. Oui, bien sûr. C'était difficile. Les gens faisaient surtout du typique, des choses comme ça. On n'entendait pas beaucoup. Maintenant, c'est fréquent. Il y en a de partout. Là, actuellement, on parlait de donner une couleur au jazz. Avant, c'était la batterie.
il y a un groupe qui passe là avec la chanteuse Gercier. C'est du tumba, c'est Tijo qui joue à la place de la batterie. Donc ça apporte une couleur déjà différente et locale. Donc, mais tout ça, ça se fait pas. On dit pas tiens, le jazz guyanais doit se faire comme ça. Il va se faire, mais ça va prendre du temps. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de musiciens, qu'il y ait un état d'esprit qui se crée. Et je crois que c'est pas quelque chose de facile. Denis, moi dans ce débat-là, beaucoup de pratique. Moi, dans ce débat-là, je le dis, mais bon, après, j'assume. Hein. Je suis à l'aise sur ça. C'est pas un débat politique, donc on parle musique. On est à l'aise là-dessus. Moi, je dis que le jazz guyanais existe. Il existe depuis longtemps. Je vous fais écouter des titres des années 80. Je peux même vous faire écouter ça également. Ça, c'est Victor Sabas. Oui, son premier album date de je ne sais combien. Alors, l'une des raisons pour lesquelles je fais du jazz et je suis musicien professionnel, c'est parce que justement dans les années 80, à cette époque j'étais adolescent, il y avait énormément de jazz, non seulement à la radio, mais des concerts de jazz un peu partout. On parlait d'investir les lieux, dans les lieux, sur les places publiques, à la place des Palmistes, place Schulcher. Il y avait des concerts régulièrement de jazz. On avait le club, le métro, dans lequel on a entendu. On a entendu tout le monde. Et puis il y avait des échanges qui se faisaient entre le Brésil et le Suriname. Mais c'est vrai que le jazz guyanais était prolifique à l'époque. Moi, au contraire, je trouve qu'effectivement, là, on est en train d'installer une continuité, de faire un travail qui s'inspire de justement ces artistes-là qui ont été prolifiques à l'époque. Absolument. Alors certes, il y a eu un creux de la vague, maintenant ça recommence. On a la chance d'avoir maintenant des pianistes qui s'intéressent à cette musique, de jeunes pianistes, je veux dire, à qui on enseigne l'art de la musique, à qui on enseigne le jazz, qui commencent à s'intéresser justement à cette musique-là, par le biais justement du jazz guyanais, du jazz caribéen, pas forcément par le bebop américain. Absolument. Donc non, il a toujours existé, ça fait des années, plus de 30 ans, 40 ans que le jazz guyanais existe. Et puis il se trouve que nous, on poursuit le travail, Karim, moi, Jerisso. Moi je vous dis, je m'embête plus avec ça. D'ailleurs, c'est mon introduction. Hein. Quand je vous écoute, le jazz guyanais existe. Je me pose pas la question du on est en train de machin. Non, il est là. Et puis après, ce que l'on doit faire, on le fait. C'est vrai que l'important, c'est qu'il y ait de la relève. Ça, c'est très très important. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de relève, tout ça, ça meurt malheureusement. Donc nous, on est là, on fait ce travail-là. J'espère et la relève passe par la diffusion. Donc mais c'est clair. La diffusion à tous les niveaux, dans les radios, médias, sur la place publique. Alors vous faites une belle transition, mais on fera la transition après ça. Victor. Toujours. C'est vieux ça, hein. Ah ouais. Mais oui. Années 80. Mais attends, ça c'est les années C'était début 90. C'est son deuxième album là, Cassure. C'est début 90, je crois. Oui, Cassure, oui. Il y a eu l'album Apouzot d'abord, tout premier album, vinyle. Oui, le tout premier, ouais. Voilà, avec Mario Canonge qui l'accompagnait au piano. Ouais. D'ailleurs, Mario est aussi sur celui-là. Sur cet album, ouais. Et Apouzot, c'est c'est les années 80 et celui-là, c'est années 90. Je crois que c'est 91. Quelque chose comme ça. J'espère que je ne me trompe pas, mais début des années 90. C'est ça. En 2009, lors d'un Cayenne Jazz Festival, vous aviez proposé un groupe, une musique. C'était un Cayenne Jazz Festival, c'était au Stade de Baduel. Le groupe s'appelait Mayuri. Oui. Il y avait tout là-dedans. C'était un gros coup de cœur. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y avait Denis La Passion, il y avait Karim, il y avait. En fait, non, t'as joué dans Mayuri? Oui. Oui, c'est ça. Non, j'ai pas joué dans Mayuri. Joué dans Mayuri. C'était Patrick Plénet. Ouais, non, en fait, Mayuri. Non, c'était Arsène Popo. Arsène Popo, oui. Milo, Émile Romain. Exact. Ah, c'est Émile Romain. Ouais, j'étais au piano, Régine chantait. Tellement de musiciens. Et au début, on avait Olivier de Montréal aussi. Donc Olivier de Montréal. Alors, Mayuri. Deux mots sur Mayuri avant les auditeurs. Écoute, Mayuri, c'est quoi? On est en 2009 là. Oui, on est en 2009. Mayuri chantait mes compositions. Voilà, je suis encore vivant, mes compositions sont là. Donc, ces compositions vont être mises en valeur à partir de 2021. J'ai quelques projets. Ok. Donc voilà, Mayuri n'existe plus.
mais les musiciens de Mayuri sont encore là, donc il n'est pas dit que l'on ne se rassemble pas pour un concert avec ces chansons-là. Enfin, je ne sais pas sous quelle forme, ou avec Karim. Oui, enfin, bien sûr. Donc c'était Olivier de Montréal, Émile Romain, au piano, Régine au chant, bien sûr, et puis il manque quelqu'un. Émile Romain, Arsène Popo. Arsène Popo, voilà. Mayuri, c'était magnifique. Et en fait, le style de Mayuri, c'était quoi? C'était un mélange, avec 3 mots, jazz, Guyane, et moi, mes influences du gospel, au niveau harmonique. Voilà. Donc le jazz, au niveau harmonique, le gospel, au niveau harmonique, au niveau mélodique, et puis avec la façon de chanter de Régine, qui s'inspire du gospel, et puis les rythmes traditionnels, voilà, c'était ça. C'était pas vraiment un groupe de jazz, même s'il y avait un peu de jazz, musique, voilà, donc c'est une musique, on va dire musique populaire élaborée, enfin je sais pas. Ouais, absolument. Voilà, 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, allez-y. Allô, bonjour, Gilles Bernet. Oui, lui-même, oui. Oui, c'est Victor. Ah, Victor, j'ai reconnu ta voix. Victor, bonjour Victor. Ah, voilà, Victor. Victor, j'ai reconnu. C'est grâce à toi que je fais de la musique aujourd'hui, Victor. Voilà. Et le jazz. Et Victor, c'est au métro, je découvre. Monsieur Victor, ça basse. Vas-y, Victor, on t'écoute. Bonjour Denis, bonjour Karim. Bonjour Victor. Tu vas bien, Karim? Bien, et toi? Je suis content de t'entendre. Félicitations pour ton concert. J'ai eu des échos, mais je pouvais pas être là, tu sais, voilà, désolé. Mais sinon, écoutez, je suis vraiment surpris, quoi. Gilou, tu sais, j'écoute toujours Radio Pays, hein. Oui, c'est vrai, je sais. Même je suis tombé, mais vraiment par hasard sur l'émission, parce que j'écoute tous les jours, hein. C'est ma radio préférée. Voilà. Merci. Et donc, écoutez, merci beaucoup pour l'émission. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire encore de plus? Je sais pas. C'est en tout cas, c'est super. Vraiment, vraiment, merci beaucoup, Gilles Vernet, pour tout ce que tu fais pour la musique en Guyane. Merci à Karim, merci à Denis. Et puis, je sais pas si vous avez quelque chose. Vous voulez me demander quelque chose par rapport à la musique? On attend ton prochain album. Exactement. Quand est-ce qu'on rejoue ensemble? Faisons tout ça. J'espère que c'est pour bientôt, hein. Ouais. Et, parce que je voudrais surtout le faire en live, pas tout seul dans le studio. Ah ouais, bien. Ouais, comme toujours, comme tous tes albums, hein. Oui, c'est ça, parce que le premier album, il a été fait en 6 heures. Ouais. Et en direct, là, il va sur un piste stéréo. Hein. Alors justement, ce premier album-là, c'était quelle année? L'album Apouzote? C'est 86. C'est ça, 86, ouais. Bien sûr. C'est un album qui a été réalisé vraiment en toute simplicité, en toute humilité. Je ne pensais même pas... on en avait parlé beaucoup encore des années après. Ouais. Que j'ai réalisé un peu cet album-là dans l'état d'esprit un peu de ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. Parce que... lorsque vous regardez beaucoup d'albums de jazz et tout, vous allez voir les dates d'enregistrement. C'est souvent les musiciens, ils ont fait ça en une seule prise et en une seule journée. C'est vrai. Oui. Exact. Les États-Unis, c'est grand. Quand il y a quelqu'un de la côte Est qui rencontre quelqu'un de la côte Ouest, faut pas oublier que d'un point à l'autre, on peut mettre 5 à 6 heures d'avion. Les gens, quand ils se retrouvaient, ils se posaient pas de questions, ils partaient enregistrer tout de suite. Bien sûr. Parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait se revoir. Donc le premier album, il a été réalisé comme ça parce qu'on était tout jeunes à l'époque, Mario Canonge, Serge Marne et tout ça. Et puis on se retrouvait tous les soirs comme ça dans les caves, dans des studios de répétition. Et puis je me suis dit, mais un jour on va se séparer, on se verra peut-être plus, on va avoir une famille, on va enregistrer quelque chose comme ça, vraiment comme si c'était une photo, quoi. Absolument. C'est ça. Et c'est important. Et le deuxième, Victor, le deuxième, quelle année? Le deuxième, c'est 91. C'est bien ça. Bien ça. 91. C'est que quand j'ai réalisé mon premier album en 86 et que l'album il est sorti, je présentais ça comme ça à des musiciens un peu plus âgés que moi, un peu plus seniors. Je me suis fait carrément descendre par tout le monde. Ah bon? Ah oui, vraiment. Je me suis fait descendre par tout le monde. On m'a dit, ouais, qu'est-ce que c'est cette musique-là? Ah ouais, carrément, ouais. Mais ça prouve que tu es un grand parce qu'on a fait ça à tous les grands. C'est vrai, c'est vrai. Même par tous les aînés, tous les musiciens, tous les aînés qui étaient là autour de moi. Mais qu'est-ce que cet album-là? Ça va jamais se vendre. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? On fait plus de musique comme ça. J'étais en larmes carrément. Ah ouais. Descendu. Et alors que moi, j'étais tout jeune, j'ai dit, mais je ne fais pas ça pour être célèbre ou pour avoir du succès. Parce que tu fais ce que tu aimes. Voilà, c'est ça. Et je me suis rendu compte que j'avais raison. Parce que quelques années après, Denis, Apouzote a été sélectionné dans Freedom Jazz France. Tout à fait. Compilation de jazz française. Et à mon grand étonnement, j'étais vraiment surpris parce que j'avais l'impression de lire quelque chose qui ne me concerne pas. Quand vous regardez dans la compilation où on dit que c'est le meilleur morceau de la compilation, j'étais vraiment surpris. Parce que honnêtement, je trouve que les autres sont aussi bien que moi. Victor, Victor, écoute ça.
Ça, c'est Mamaléa. Magnifique. Magnifique. On a eu Christian Médus dans l'émission, on a Victor Sabas. Merci Victor, à bientôt. Merci Victor. À bientôt, ciao, ciao. 25 76 25, il y a du monde. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, allez-y. C'est à moi. C'est à vous maintenant. Bonjour. Bonjour. René Claude. Ah, René Claude, vas-y René Bonjour, Claude. René Claude. Ouais. Bonjour Gilles. Salut, Bonjour René Claude. Bonjour Karim et bonjour Denis. Denis. Mm. Oui, alors Denis, bon, on connaît, on a eu l'occasion d'en parler et d'en discuter plus d'une fois. Oui. Eh bien, félicitations pour ce que vous faites dans votre registre. Merci beaucoup. Et voilà, et pour Karim, eh bien, Karim aujourd'hui, s'il a bonne mémoire, il s'en souviendra. C'est tout ce que j'attendais de lui. Ça fait déjà longtemps. S'il s'en souvient, ça fait déjà longtemps que je lui avais dit qu'il était un leader. Il ne pouvait pas être toujours un suiveur. Donc voilà, et c'est tout ce que j'attendais de lui. Je suis content hier et qu'il se soit mis en avant maintenant. Et comme beaucoup d'autres artistes, il y a ceux qui sont encore cachés, qui fonctionnent en retrait, ils ont peur d'aller en avant, et c'est pour ça que je félicite aussi Tikoko, tous ces gens-là. On a pas mal de talents qui se mettent en avant. Voilà, il faut jouer. On a beaucoup de talents, Guyane, beaucoup. C'est une très bonne chose, Alors, Karim, félicitations, eh bien, je suis content de t'entendre. Merci beaucoup, René. Oui, c'est pareil que, bon, et tout le monde connaît, bon, et Robert Déga a ouvert un chemin avec Winord. Il y a quelqu'un que j'aimerais entendre plus souvent aussi, c'est Loulou Caristan. Oui, Loulou, c'est un ami, on a discuté souvent. Loulou, et puis voilà, bon, Karim maintenant est au premier plan, il est sorti, c'est pas ce que je dis, il est sorti de sa niche. Et puis, pour le plus grand plaisir des auditeurs, des spectateurs. Exactement. Merci René Claude. Merci beaucoup René Claude. Bien, Groove Amazon. Oui, absolument. Amazon, voilà, Groove Amazon, tout à fait. Ouais. C'était leader aussi. C'était terrible ça. À bientôt René Claude. Au revoir René ciao. Claude. Ouais. Bientôt. Dominique Leblanc, effectivement, qui va nous accompagner vers la fin de cette émission tout doucement pour simplement dire, Karim, alors, tu rentres en studio, tu prépares quelque chose. Lorsqu'on a entendu ta composition à la fin du concert de samedi, je me suis dit, bon, mais ça peut pas rester là, il faut laisser des traces, comme Denis et les autres. Karim. Je suis quelqu'un qui n'aime pas faire des promesses. Ouais. Mais là, j'ai fait la promesse notamment à toi, Gilles. Absolument. Et une des premières personnes à qui j'ai fait la promesse de rentrer, en tout cas dans une démarche, en tout cas de retourner dans une démarche de création, de partage. Et on ne manquera pas de venir vous présenter ça l'année prochaine, quand je peux pas le dire, puisque le process créatif n'est pas quelque chose qu'on maîtrise, qu'on décrète, mais part d'abord d'une démarche de sincérité avec soi-même. Et la musique, voilà, la musique est une passion. Et aujourd'hui, je sens cette envie, en tout cas, j'ai l'envie de proposer une musique, un voyage, voilà, des mélodies, super, du rythme, voilà. Ça, tu connais pas ça. Ah, c'est quoi? Ne dis rien, Karim. Magnifique, c'est guyanais ça. C'est guyanais. Mes amis. Oh non, je connais pas tout, hein. La vérité, je connaissais pas, j'ai découvert samedi. Ah d'accord, ok. Non. C'est qui? Bah ouais. Ouais, ok. Attends, on laisse rouler. C'est beau, c'est magnifique. Ah mais tu l'as joué samedi, ouais d'accord, donc en fait c'est l'album de Kylian. Eh ouais, Kylian J'ai pas beaucoup écouté, une seule fois. Bah c'est donc, grâce à Karim, je suis allé sur YouTube et j'écoute ça. C'est magnifique. Ça s'appelle Mayuri, magnifique. Ouais. Album Guyane, ouais, super. L'album s'appelle Guyane. Ouais. Voilà comment on découvre des morceaux. Denis, toi aussi, tu rentres en studio, enfin, tu as une démarche pour un troisième album. Tu es déjà en studio. Ça fait un moment que je suis en studio. Ouais. Bon, depuis le mois de mars, là, ça a tout freiné parce qu'en fait,
Je faisais la navette entre la Guyane et le Brésil, puisque je vais enregistrer avec les musiciens brésiliens. Bon, alors maintenant, on est contraint de faire les choses à distance. Là, c'est bien dommage. Je ne vais quand même pas me laisser freiner, ni ralentir mon projet. Donc voilà, je continue par cette voie-là. J'envoie les morceaux pour mes amis là-bas. Ils enregistrent, ils m'envoient les fichiers. Bon, on travaille comme ça. Et c'est sûr qu'en 2021, ça fait un moment que j'annonce l'album Réminiscence. Oui. Réminiscence qui aurait dû sortir depuis fin 2018. Bon, on en est là. Bon, c'est ainsi. Mais il sortira, je vous rassure. Il sortira. Et voilà, je ne sais pas quand, mi-2021 probablement. On travaille dessus en ce moment. D'accord. Messieurs, ouais, on en a parlé. On en a parlé tout à l'heure. C'est René-Claude Daniel qui en a parlé. C'était important d'écouter aussi un peu de musique pendant notre débat. Louis Caristan. Lolo, ouais. Lolo. J'adore ses compositions. On parlait de mélodie tout à l'heure. Ouais. Toutes ces compositions sont magnifiques. Louis, Loulou, bravo, samedi. C'est un maître de mélodie. Il y avait de la mélodie samedi soir. Bravo. Voilà, ça c'est guyanais. Exactement. Ce qu'on entend, c'est guyanais et on pourrait penser que ça vient d'ailleurs, mais ça vient de chez nous. Voilà. Nous sommes d'accord. Donc voilà. il faut jouer plus ces musiques-là en fait. Faut qu'on entende ça plus souvent. Allez, le mot de la fin sur cette émission, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qui sont dans le débat de on trouve, on cherche, alors que j'ai diffusé Wenov 80, j'ai diffusé Robert Sebas, j'aurais pu diffuser Cro-Magnoc avec notre ami Jocelyn Furcy et plein d'autres également, des albums, on a plein, les premiers Jamso et autres. Qu'est-ce qu'on peut, le mot de la fin, Denis Karim? On ne connaît pas parce que c'est pas assez diffusé, tout simplement. C'est pas assez diffusé. Et bon, ça c'est le travail des médias, et puis peut-être des initiatives privées par le biais d'Internet où on pourrait mettre en place des streamings de diffusion de ces musiques-là, et puis faire de la publicité pour que le public puisse découvrir ça, ou une chaîne YouTube, enfin j'en sais rien. On peut faire un truc voilà, pour diffuser ça. Radio Pays peut... Bon, on a notre émission le dimanche soir, mais c'est pas assez. Mais c'est pas assez. Mais bon, pas forcément des émissions, mais je vois que créer des choses. T'as un beau studio, on peut venir jouer là. Mais t'inquiète, Denis l'a déjà fait. Mais bien sûr. D'accord, ben voilà. Mais faut pérenniser ça en fait. Faut pérenniser, ouais. Bon, blind test, messieurs, avant de partir. C'est qui ça? Je rigole parce que vous n'avez pas trouvé. C'est vrai. C'est un piège, c'est un piège. On peut penser à tellement de personnes. Moi, j'écoute le sac là. Oh, alors là. J'aurais pensé à Kenny Garrett, mais. Non. Non, c'est pas Kenny Garrett. Non, il a pas ce son-là. Alors c'est Mike Stern qui a la guitare, c'est Richard Bona à la basse et c'est Sadao Watanabe. Sadao Watanabe. J'adore ce titre. Voilà, c'était juste pour finir comme ça. Messieurs, merci. Merci à toi, Gilles. De nous merci Karim, merci Denis. C'est un plaisir. Voilà, merci. Une belle émission qui va rester aux archives sur notre Facebook Live, sur notre chaîne YouTube également de Radio Pays. Vous pourrez la réécouter. Avec plaisir. À bientôt sur les prochaines scènes. C'est ce que j'allais dire. Et à bientôt avec vos albums qu'on va diffuser sur Radio Pays. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Ciao. Bye bye.